commencer? Je peux commencer, monsieur? Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bonjour à tous, on va commencer le rituel avec le secrétaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien réveillés et on va commencer avec le secrétaire. Omar, Présente. Roman, Présence. Amélie, Georgie, Présent. Jacques, Présent. Alexis. Présent. Ok. Donc qui veut bien s'occuper des affaires de Casper qui sera là ou à côté de Ryan. Enfin, alors Ryan, il est numéro 24. Non, 22. Et Georgie, as-tu ton mot d'absence? Non, d'accord. Je vais le donner. Ok. Voilà. Maintenant, passons au maître du devoir. Pour demain, il faut ramener les 2 talons réponses pour Paradisa et pour le parc de la Hutte. Pour vendredi, nous aurons l'évaluation sur le chapitre 5 sur les anniversaires. Le journaliste, est-ce qu'il y a un journal? Une liaison de 175 ans. Bruxelles. Le 14 juin 1846, le premier train reliant Paris à Bruxelles s'est lancé pour un voyage de 21 heures. Alors, on commence donc d'abord avec le président qui va lancer les rituels, donc qui va faire les salutations. Puis il appelle d'abord le secrétaire, donc qui fait les présences et qui demande les mots d'absence. Puis il y a le maître des devoirs, donc qui lui explique les tâches qu'il faut faire pour les jours suivants. Et on a ensuite le non mais à le quoi, donc c'est une personne qui va rappeler qu'il faut mettre ses téléphones dans un casier et non dans ce cartable. Puis après ça, donc il nous souhaite une bonne journée, on commence les cours. Et à la fin de la journée, justement c'est le contraire, donc il nous dit au revoir. On a donc de nouveau ici le maître des devoirs qui rappelle les devoirs à faire pour les jours d'après et le non mais à le quoi qui rappelle justement reprendre son téléphone. Oui, je trouve ça très chouette parce que du coup c'est un peu notre moment pour démarrer la journée, pour avoir quelques informations et oui c'est un bon moment. Les quoi de neuf? Voilà. Moi, dimanche, j'ai fait ma communion avec Sybille et Jeanne. Et donc on a été à l'église, on a fait notre confirmation et notre communion. Et après, il y a ma famille qui est venue et on a fêté ça. Le fait qu'il y ait un président, qu'il y ait un secrétaire, que chacun a un rôle et ça cadre les choses, ça donne une couleur différente aux semaines, aux journées. Le fait d'avoir tous les matins ce rituel du journal, etc., c'est quelque chose qu'il apprécie énormément, même si lui ne va pas y aller de lui-même. C'est quelque chose qu'il apprécie parce que ça les met en lien par rapport à l'actualité et autres. Il y a aussi le texte libre. Faire son texte libre. La ville Micheline. Micheline, voilà un nom pas très courant. Je ne sais pas moi, ça n'aurait pas pu être Émilie, Élise, Jeanne, Maëlle. Eh bien non, c'était Micheline. Mon mari, c'est Michel. C'est pas mieux. Et mes enfants s'appellent Doudou et Rousdoudou. Encore pire. Doudou est fan de Pokémon. Son préféré, c'est Pikachu. Rousdoudou est plutôt gothique, à gros caractère. Et qui veut bien présenter son J'ai appris? J'ai appris que c'était plus facile de convertir une mesure en une unité identique. Exemple, Omar fait 10 tours de terrain en 14 minutes. Combien de tours fera-t-il en 1h10? Voici le calcul adapté. On transforme 1h10 en minutes, donc ça fait 70 minutes. Ensuite, on fait 70 divisé en 14, ça fait 5. Et on fait 5 fois 10, ça fait 50 tours. C'était plus facile de convertir le temps qu'il doit faire en minutes pour faire le calcul. Et voilà. Ce qui est super intéressant, c'est le j'ai appris. Donc tous les soirs, il doit retenir des choses qui étaient intéressantes à noter dans son cahier. Et en fait, il essaye de trouver aussi la chose la plus particulière, pas uniquement une nouvelle matière. Aujourd'hui, j'ai appris qu'avec la compensation, la multiplication est croisée. Donc si on diminue un nombre, on augmente l'autre et vice-versa. Le conseil est ouvert. C'est le temps pour parler ensemble de ce qui se passe dans notre classe. Chacun a le droit à la parole. On la demande en levant la main. On ne se moque pas. On écoute celui qui parle. Celui qui ne respecte pas les règles aura une gêne. Les gêneurs X fois ne pourront ni parler ni voter.
Mais toutes les 2 semaines, le vendredi, il y a un conseil. Quelle est la bilan météo de cette semaine? Et oui, avec mon frère, on a beaucoup de disputes. Le conseil, c'est un peu le cœur de la classe coopérative. C'est le moment où on se réunit et on vient parler en fait de tout ce qui concerne la classe. Ça peut être au niveau des relations entre les élèves ou au niveau du prof. Ça peut être, voilà, on a des projets, on a envie de mener ces projets-là. On peut parler, on peut féliciter les élèves dans leur progression ou dans leur comportement, ou simplement parce que, voilà, je l'ai déjà entendu, merci machin, parce que tu m'as passé un bic. C'est le moment aussi où on va apprendre à parler en jeu, on va apprendre à argumenter, à débattre. Oui, c'est en fait vraiment une initiation à la démocratie. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un moment hyper important. Donc on va passer au je propose. Par rapport au conseil, c'est quelque chose que Jacques apprécie énormément parce que ça laisse la libre parole à tout un chacun. Et donc c'est comme si on était dans une mini-démocratie. Je propose de mettre de la musique à l'accueil. C'est juste que je me souviens quand on a reçu le tableau, quand le tableau interactif a été mis, monsieur a mis de la musique le matin et je trouvais ça chouette de pouvoir faire ses affaires avec la musique. Qui est contre? Je propose que l'on fasse un tableau de conseils, de choix des livres. Je vois, et même moi, on n'est pas très motivé à aller prendre des livres. Donc je pense que pour une plus grande motivation, on pourrait utiliser le tableau que l'on n'utilise pas vraiment, parce qu'on n'utilise plus pour les remédiations, c'est celui-là qu'on utilise. Et ben on pourrait sur lui noter des personnes qui pourraient noter des appréciations sur des livres, et que chaque jeudi, la personne pourrait conseiller ce livre à la classe, pour qu'il y ait plus de motivation à lire comme ça. Quand on parle, quand tu as dit qu'on n'utilisait pas le tableau pour les remédiations, moi encore l'autre jour avec Amélie, je l'ai utilisé. Donc ça peut-être pas, mais par contre, moi ce que je me suis dit, c'est qu'on pourrait acheter un cahier où justement, quand parfois de temps en temps, on peut écrire dedans un petit mot. Et du coup, quand on ne sait pas quel livre prendre, on va voir dedans et il y aura certainement des personnes qui proposent des livres. Le conseil de classe le vendredi, ça aussi, c'est comme une réunion de famille à Noël, quoi. C'est vraiment... oui, parfois je me dis quelque part, il est en train de découvrir les notions de démocratie presque. Il y a presque ce temps, la prise de parole, le temps de parole, comment on dit les choses, qu'est-ce qui est important, est-ce que ça vaut la peine d'en parler, d'en débattre, l'ambiance que ça crée, les interactions avec les autres, c'est super important aussi. Donc, on va passer à j'ai un problème. Il n'y en a pas. On passe au je félicite. Je remercie Benjaminas de m'avoir aidé pour la solidéfigure. Jacques. On passe aux ceintures de comportement. Oui. Eric veut bien relire les critères de la ceinture jaune. Ok. J'ai besoin régulièrement d'aide adulte. J'ai mon matériel scolaire en ordre. Je me mets directement au travail. Je suis prêt ou prête avant chaque cours. Je partage mes idées quand on me le demande. Je range rapidement et me déplace en silence. Je me range rapidement et je me déplace en silence. Je respecte le code couleur. Alors, qui est contre pour Benjaminas? Pronominalise le groupe souligné. Donc, attends, je dois écrire ici ou là? Et alors il a ce rôle de tuteur maintenant qu'il trouve génial parce que pour lui, s'il explique, il a envie que l'autre réussisse après.
Donc c'est vraiment important pour lui. Il suit en fait, il demande est-ce que tu as tout compris? Et puis il a déjà envoyé des messages en disant attention, c'est demain qu'il faut revoir. Et après il me donne des nouvelles, ouais super, magnifique, il a réussi. Et après, les semaines suivantes, et tu sais, il n'a pas dû recommencer. Cette fois-ci, il avait compris tout de suite. Et puis, essayer de décoder pourquoi les évaluations n'avaient pas fonctionné. Chez par exemple, un de ses proches amis, et il lui a dit, mais en fait, dans ton cahier d'apprentissage, peut-être que tu dois refaire plus les exercices et pas uniquement tel type d'exercice. Peut-être qu'il fallait les refaire tous ou un de chaque, ou enfin voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est même quand soi-même on n'a pas la difficulté, c'est de se rendre compte de la difficulté des autres et de comment faire pour y remédier. Alors d'abord, donc ici, voilà, il te montre un exemple. Donc d'abord, on te dit, tu découvres la vérité, puis tu la découvres, et puis donc, ça va cette découvre-là. Ça veut dire juste inversé. Ouais, dans les 3 propositions ici, où est la phrase impérative? Découvre celle-là. Très bien. Parce que donc là, ici, quand on dit là, on parle de la vérité. Et puis après ça, du coup, au milieu, on te dit que tu dois pronominaliser. Parce que tu vois, tu as transformé la vérité en pronom, qui est donc là. Je trouve ça aussi super positif, qu'il y ait cette entraide entre les plus fragiles et les plus forts, ou en tout cas ceux qui comprennent mieux. Et ce qui est chouette aussi, c'est que ça varie. Un élève excellent en maths le sera peut-être moins en français, il sera content d'avoir un partenaire donc de travail là-dedans. Et en fait, il n'y a rien à faire. Réexpliquer, c'est aussi fixer, et comme le fait d'écrire dans le carnet, dans le J'ai appris, c'est pouvoir fixer ce qui a été déjà vu et compris. Et très certainement, être face aussi à des nouvelles questions. Ah mais tiens, en fait ça je l'ai compris, je peux te le réexpliquer, mais là on est face à une nouvelle question et on réfléchit ensemble ou on demande au prof. Donc voilà, en fait, coopération plus, apprentissage très très valorisant pour les élèves qui peuvent expliquer, pour ceux qui comprennent grâce à leur père, et pour plus tard, bonne habitude à prendre. Donc là, elle est où la préposition? Non. C'est pas ça la préposition. Prenez un petit indice, c'est là. Des fois, je peux connaître plus la personne, et des fois, j'ai peur de mal expliquer, et donc du coup, quand la personne me dit qu'elle a bien compris, ça me rend heureuse. La coopération est effectivement assez fondamentale dans les valeurs que ça apporte. Parce que quand j'entends mon enfant en parler, ça marche dans tous les sens. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quelqu'un qui va aider à un moment donné dans telle chose se fait aider dans telle autre. Ça permet de nouveau de renforcer la confiance en soi de chacun, puisque chacun va se retrouver à un moment donné, finalement comme dans la vie, celui qui aide ou celui qui est aidé. Et je trouve ça vraiment, vraiment super, parce que ça les fait grandir encore et toujours. Parce que je pense que le but de tout ce système, c'est effectivement de grandir, d'être autonome, mais autonome ensemble finalement aussi, et d'y arriver tous ensemble. Et dans ce sens-là, je trouve ça, oui, que ça fonctionne pas mal, oui, effectivement. Bonsoir à tous, et on va commencer les rituels du soir avec Casper. Pour les absents du dernier lundi, il faut terminer le dossier de éveil historique. Le jeudi, on a V4 impératif présent, il faut étudier, et on a le JCBB sur les 3 temps. Et le vendredi, on a le dialogue en néerlandais. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de penser à la Grèce antique. Je me suis dit, en fait, peut-être que ça se passait comme ça, peut-être qu'il y avait... Peut-être que c'est comme ça que sont nées les grandes notions. Peut-être que la politique vient de cette manière de faire. J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que là, ils sont en train d'acquérir des choses qui vont leur servir, mais pas uniquement sur le plan scolaire.